Président Macron, vous féliciter, vous remercier encore une fois pour cette initiative, de nous donner aussi l'opportunité d'avoir cette plateforme d'échange. J'ai pour ma part, pour la Tunisie, un message direct à vous transmettre. J'ai préparé un mot, donc je vais le dire. Président Macron, la mer, comme vous le savez, a toujours été à la fois une partie intégrante de l'héritage culturel de la Tunisie. Et elle est à ce jour un moteur substantiel de son économie et une source importante de revenus pour une large frange de sa population. Et aujourd'hui, à l'instar des autres pays méditerranéens, notamment ceux de la rive sud, la Tunisie connaît d'énormes pressions environnementales et se trouve parmi les pays maritimes les plus impactés par les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution par le plastique. Aujourd'hui, les côtes, tous les aspects d'érosion côtière coûtent à la Tunisie quelque 2,8% de son PIB et la pollution par le plastique représente à peu près 2% de son PIB. C'est vous dire si les défis sont énormes. Et bien qu'elle n'ait contribué à très peu, à une très petite échelle à la pollution atmosphérique et à celle des milieux marins, notre Tunisie a toujours adhéré aux efforts de la communauté internationale pour justement préserver cette biodiversité, l'exploitation durable et le partage équitable de ces ressources. Et à ce titre, et à titre d'exemple, nous avons doublé le niveau d'ambition nationale de réduction inconditionnelle de l'intensité carbone à l'horizon 2030. Mais également, nous sommes attachés au principe onusien de la responsabilité partagée mais différenciée. Et à ce titre, nous sommes résolument engagés à contribuer à tous les objectifs universels de la protection des ressources et biodiversité maritime, la lutte contre les changements climatiques et les pollutions, notamment celle du plastique, et la garantie d'une pêche durable. Et là, j'arrive à mon message clé, c'est que face à l'énorme coût des investissements et des innovations technologiques que requiert justement la réalisation de l'ensemble de ces objectifs qui visent à faire des mers une solution durable de reprise économique, les efforts nationaux, nos efforts nationaux, ne peuvent suffire à eux seuls. Et la réalisation des objectifs qui nous entourent aujourd'hui doit impérativement tenir compte du gap existant entre les capacités des pays et prendre en considération les défis auxquels font face les pays en développement, comme ceux de la Tunisie. Et ces défis, comme vous le savez, ont été exacerbés par justement la crise sanitaire de la Covid-19 et qui ont drastiquement réduit notre marge de manœuvre pour faire face à la vulnérabilité environnementale. Donc l'efficacité de mise en œuvre de ces objectifs va dépendre de la capacité de chaque pays à élaborer des études multidimensionnelles d'impact et à financer, à exécuter des programmes de mise à niveau de son tissu industriel, de ses infrastructures. À titre d'exemple, la décarbonation du transport maritime nécessite à elle seule des programmes d'assistance financière et technique qui devraient pouvoir être soutenus par les institutions internationales et les pays donateurs. Donc, mon message, c'est que la communauté internationale se doit ainsi d'adopter sans tarder une approche globale et participative, consacrant un partenariat multilatéral et multipartite, innovant. Et le système onusien saura apporter, à mon sens, et nous en sommes convaincus, une réponse collective et efficace à la hauteur des défis maritimes et transnationaux. Une telle réponse
devrait garantir un partage équitable des bénéfices escomptés de l'exploitation durable de nos mers, de nos océans en matière de développement, de création d'emplois, de sécurité alimentaire, mais également de sécurité tout court. Donc, notre prise de conscience de l'impérieuse nécessité de préserver nos mers doit nous inciter à nous engager résolument autour de partenariats solidaires et multipartites, aussi bien nationaux, régionaux qu'internationaux, et qui garantissent les intérêts vitaux de toutes les nations. Monsieur le Président, merci infiniment de nous donner l'opportunité de nous exprimer avec vous autour de ces questions clés. Merci beaucoup. Merci Madame la chef de gouvernement.